Radio Science Numérique, la production de la semaine. La production de la semaine, c'est tous les dimanches sur RSN. La production de la semaine, un sujet scientifique d'actualité en 6 minutes. Un sujet scientifique d'actualité en 6 minutes. Le pétard est un dispositif explosif de faible puissance principalement utilisé pour la déflagration bruyante qu'il produit. Cette déflagration participe à l'ambiance de nombreux rassemblements populaires et de fêtes traditionnelles notamment comme le Nouvel An dans de nombreux pays. Ici à Cotonou, comme dans les grandes villes du Bénin, l'utilisation de ce dispositif explosif s'observe également. Pour moi, c'est comme une tradition. J'en allume chaque année. Parce que les pétards, pour moi, c'est ça qui signale la fête. C'est ça qui fait preuve que nous sommes dans une fête. Abel, un jeune élève âgé de 14 ans en classe de 3e, se donne également à l'utilisation des pétards en période de fête. L'année passée, je l'ai allumé. L'année surpassée, je l'ai allumé. Cette année, j'ai déjà allumé quelques-uns pour signaler l'avant-fête, je dirais. Donc, je suis sur le 24, le 25 et à partir du 29, 30, 31, je vais encore l'allumer. Les pétards, pour moi, c'est une bonne chose. C'est juste pour signaler la fête. Et de grâce, je n'allume pas ça dans le désordre. J'allume ça dans l'espace pour égayer mon entourage, pour réveiller les gens à rester en éveil, juste histoire de les faire comprendre que nous sommes dans une période de fête. Un acte qui se justifie par l'expression d'une joie qui découle d'un événement ou d'une manifestation, nous explique le psychologue Benito Kukunsi. Je pense que d'un premier point de vue, on dira pas que c'est un truc très négatif pour d'abord ceux qui l'utilisent. Le premier aspect, ou du moins ce qui nous amène ou bien ce qui amène quelqu'un à faire usage des pétards, c'est la joie déjà. Parce que ce sont des outils ou des objets qui s'utilisent pendant la période des fêtes ou d'une cérémonie pour donner du bruit. Vous allez constater que la plupart du temps, lorsque nous sommes en événement de joie ou du moins face à quelque chose qui nous met dans un état de joie, nous avons envie de manifester notre joie. Nous avons envie de faire du bruit. Donc, c'est notre façon en quelque sorte de faire du bruit, de montrer que voilà, nous marquons le passage de cet événement joyeux qui rentre dans notre vie. Donc, c'est ça qui amène beaucoup de personnes, et jeunes et adultes, à utiliser les pétards. Mais si pour certains, les pétards agrémentent la fête et annoncent les festivités, pour d'autres, il serait une véritable plaie pour la quiétude des citoyens en ces moments de festivité. C'est du moins l'avis de quelques citoyens rencontrés. C'est un danger que moi je n'apprécie pas du tout. C'est quelque chose, tout d'abord, quand il y a un malade à côté, ça sonne mal. C'est pas agréable. Moi, je n'ai jamais offert un pétard à mes enfants et je ne conseille pas à un parent d'offrir un pétard à ses enfants. Parce que il y a des malades, bon, même quand on entend le cri, ça met mal à l'aise. Je n'aime pas du tout. J'ai une antipathie naturelle à ça. C'est un poison. Ça pollue l'environnement, ça pollue le quartier. C'est pas bon. Ça peut aussi créer des incendies. Quelque part où il y a une construction en paille, un peu le pétard est lancé dans cet environnement, ça peut créer des incendies et on peut assister aussi à des pertes en vie humaine. Les pétards ne sont pas trop conseillés à cause des dangers dus d'abord à ceux avec quoi on a fabriqué les pétards. Et aussi, il y a certaines personnes qui veulent montrer qu'ils sont trop forts. Et peut-être le mode d'emploi c'est déposé par terre, mais la personne veut garder dans la main. Là, les conséquences surviennent. Lorsqu'on tire un pétard ou le feu d'artifice, la fumée, l'odeur que l'on sent, c'est pas trop bon pour la santé. Et demain, lorsque tu es là tranquille, tu sais pas que quelqu'un veut aller dire, tu entends pour. Déjà, ton cœur va battre, quoi. Donc, il y a tout ça là aussi. Ça peut amener peut-être des personnes âgées à avoir une crise cardiaque ou bien une élévation de la tension en quelque part à cause des pétards. Parce que la personne n'était pas avertie qu'il y aura quelque chose de ça. Donc, tu es là, tu entends juste pas. Ou bien tu passes à côté, puis on te lance ça, puis tu entends pas là. Tu seras plus en toi-même. Imagine une fête où on n'annonce pas, tu n'entends pas les feux d'artifice et autres. C'est tout comme tout est calme, quoi. Mais avec surtout le 31, quand tu vois les feux d'artifice qu'on allume, tu vois, ça montre que vraiment qu'il a la fête. Moi, je préfère les feux d'artifice que les pétards quand même. Les pétards, vous savez, quand il y a la fête, s'il n'y a pas un peu de bruit, ça ne donne pas l'ambiance. On sent qu'il y a rien. Quand il n'y a pas un peu de bruit, de mouvement, c'est que tout est mou, on se dit non, il n'y a pas de fête. Alors que quand il y a de pétards, vous imaginez, un 31 décembre à minuit, s'il n'y a pas de pétards, des feux artificiels pour pouvoir annoncer le nouvel an, ça n'a pas de sens.
L'usage de ces pétards n'est pas sans risque pour l'usager lui-même. À en croire le psychologue, l'intéressé qui allume un pétard s'expose à d'énormes risques psychologiques. Il faudra déjà dire que nous habituons notre façon de faire, nous habituons notre psychologie à supporter des charges qui sont des charges peut-être douloureuses ou du moins des bruits qui sont peut-être turbulentes que nous ne pouvons pas gérer nous-mêmes. Donc, comme impact psychologique, moi, je peux dire que déjà ça peut créer des troubles au niveau de la personne. Quand je parle de troubles, je vais parler en quelque sorte de manque de concentration. Vous voyez des personnes où, à un moment donné de leur vie, vous les touchez, ils chuchotent d'un seul coup. Donc, vous vous demandez pourquoi ils ont autant peur, pourquoi ils ont si peur. Donc, lorsque vous vivez dans un environnement où, le plus souvent, il y a l'utilisation de ces outils, il peut y arriver que, à un seul moment, ce sont des bruits qui vous parviennent, d'accord, sans que vous ne vous y attendez. Et puis ça vous met dans un état de choc. L'état de choc étant là et que vous êtes habitué à cela, ça va rester dans votre façon de faire ou à n'importe quel moment, quand il y a un événement qui vous alerte ou bien qui vous vient de façon surprenante, automatiquement vous mettez dans cet état de choc là, vous chuchotez. Au-delà de l'auteur de cet acte, l'explosion d'un pétard peut également impacter l'environnement immédiat ainsi que ceux qui y vivent de façon psychologique. En réalité, il faut dire que l'auteur du bruit, c'est vrai, il a une conséquence directe du fait d'être exposé d'abord aux substances chimiques du pétard et en plus de ça, il se met dans un état de dangerosité pas possible. Mais il faudra dire, pour rester dans la même droite ligne, que les personnes qui sont dans l'environnement sont plus exposées du fait qu'ils ne sont pas apprêtés psychologiquement à entendre un bruit. Donc le bruit vous parvient d'un seul coup. Vous pouvez vous dire, est-ce que c'est les voleurs? Est-ce que c'est les policiers? Qu'est-ce qui se passe au juste? Et tellement il y a de ces jouets, de ces pétards qui font tellement du bruit que lorsque le bruit vous parvient, vous n'êtes pas vous-même. Il y a des personnes qui piquent même des crises. Donc vous imaginez, et si quelqu'un arrive à piquer de crise, c'est parce que cette personne-là ne s'est pas préparée psychologiquement à entendre ou à percevoir ce bruit-là. Donc lorsque le bruit vient, il rentre dans un état, comme je l'ai dit tout à l'heure, un état de choc qui peut le pousser très loin, jusqu'à peut-être piquer une crise, jusqu'à pourquoi pas mourir. Donc voilà ceux qui sont dans l'environnement immédiat et qui ne s'y attendent pas à entendre de ces genres de bruit-là pourraient subir. Proscrite et interdite sur toute l'étendue du territoire national depuis 2010, l'usage des pétards au Bénin a déjà engendré d'énormes dégâts par le passé, comme le drame de la mort d'un bébé de 3 mois à Révier en 2016, l'incendie de Cocotomé en 2018, ou la mort par arrêt cardiaque d'une personne âgée en 2018, pour ne citer que ceux-là. Il est donc important que chaque citoyen fasse preuve de discernement pour mieux passer les fêtes de fin d'année. Ce sera donc tout pour ce premier numéro de votre production de la semaine. Merci à tout et chacun de vous de l'avoir suivi. Rendez-vous donc le week-end prochain pour un nouvel épisode de votre production sur un fait scientifique d'actualité. D'ici là, portez-vous très bien et joyeuses fêtes de Noël à vous par anticipation. Portez-vous bien, au revoir.